Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, vous allez voir comment des agriculteurs se sont regroupés pour faire de la méthanisation ensemble et comment ils ont trouvé une utilisation originale de la chaleur en produisant de la spiruline, une algue très riche en protéines et qui est intéressante au niveau commercialisation. Allez, on regarde ça. Je vous propose ici la visite de l'unité de méthanisation Méta-Ternois. Alors la particularité de cette unité est d'être un collectif de 6 exploitations, 14 agriculteurs qui ont investi en commun donc dans une structure qui leur permet d'utiliser leur effluent d'élevage et de valoriser aussi des sous-produits sous forme donc de biogaz qui sera transformé ou cogénéré. C'est un système de cogénération, c'est-à-dire qu'on transforme le gaz à la fois en électricité par un système de moteur thermique et aussi en chaleur. Donc on a à peu près 43 ou 47% qui passe donc en électricité, qui est revendue donc à l'État, et ensuite 53% sont utilisés en chaleur. Et ici on a un système donc de traitement par les algues spirulines, c'est-à-dire que là vous pouvez voir les serres dans lesquelles se trouve la spiruline, qui est une algue particulière qui a une utilité, j'allais dire, au niveau alimentation et composé donc protéiné, et qui va être revendue donc dans l'État. Et donc la particularité, c'est que ce sont 7 exploitants qui ne se connaissaient pas avant, 7 exploitations donc qui n'avaient pas de lien ensemble, hein, même si chacun est plus ou moins en CUMA ou dans des groupes. Voilà, il n'y avait pas d'existence, mais c'est autour de cette structure qu'ils se sont rassemblés. Alors certes, ce sont des exploitants qui ont l'envie d'avancer, hein, de progresser, qui ont eu une réflexion sur de la diversification pour leurs exploitations. 4 étaient en élevage laitier et 2 donc en production végétale. Et donc on cherchait un débouché supplémentaire, voilà, il y a quelques temps. Et donc cette structure s'est montée, j'allais dire, en prise de décision relativement rapide. En 3 mois, la décision a été prise et en 2 ans, l'installation a été installée. Donc en moins de 3 ans, l'ensemble du système a été mis en production. Et maintenant, ça fait 1 an que ça tourne et a priori, les résultats sont plutôt positifs, vu que quasiment supérieur à ce qui était escompté. Et un deuxième moteur de cogénération a été installé pour atteindre les 500 MW de production. Donc on a déjà une belle unité, voilà. Donc c'est situé à Valuon, près de Saint-Paul. On est espacé à peu près de 500 mètres de la première habitation. Ça a été un choix afin d'éviter toute j'allais dire tout problème avec les riverains, et il n'y a pas eu de problème avec la population parce que le système a été bien réfléchi, bien écarté, voilà. Et autre particularité, c'est que chacun des exploitants a une fonction donc plutôt sur l'aspect technique par exemple, plutôt sur l'aspect alimentation, parce que l'alimentation du digesteur est très importante pour avoir un résultat j'allais dire optimum de cette unité, hein. C'est ni plus ni moins qu'un estomac de vache, j'allais dire grandeur nature. Donc il y a un nutritionniste qui travaille sur les produits entrés, et donc on a vraiment des choses qui doivent être calculées de façon très précise afin d'obtenir le meilleur résultat possible. Afin d'obtenir le meilleur prix au niveau de la revente d'électricité, le choix a été fait donc d'apporter 60% de produits issus de l'exploitation agricole, donc ça reste dans une activité para-agricole, et 60% donc en volume du reste, 40% donc en volume du reste, et issus donc de produits, j'allais dire achetés ou amenés par d'autres utilisations que l'utilisation agricole de base. Un choix marqué sur cette installation a été aussi de travailler avec des intervenants locaux. Donc on a une entreprise locale qui est située à 30 km d'ici, qui a réalisé les installations et qui a même pris part, j'allais dire, dans les parts de cette activité, afin de prouver quelque part qu'ils avaient aussi confiance en leur matériel et en leurs installations. Le terrassement a été fait avec une entreprise locale, et en général tous les travaux sont faits avec des entreprises qui sont si possible locales, sauf au niveau donc des moteurs qui eux sont d'origine allemande mais réputés pour leur fiabilité, ce qu'on n'a pas encore chez nous actuellement. Armel, un des associés, nous explique ici que le côté un peu fun de cette structure, c'est d'avoir parié sur la spiruline. Donc on est sur une production d'algues donc à haute valeur en protéines. Donc il y a un système de bassin sur lequel voilà, qui est animé par des roues à aubes, et sur lequel de l'eau chaude
donc chauffée par la chaleur donc, des méthaniseurs, vient permettre la production d'une algue qui est la spiruline, qui vit à un pH de 10,5, et cette production est relativement positive vu qu'elle est très recherchée par les sportifs qui cherchent de la protéine de haute qualité et qui n'est pas un produit dopant vu que naturel. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir cette structure, alors sous serre, alimentée grâce à de l'urée essentiellement et du gaz carbonique, et grâce à la chaleur et à la lumière, on arrive à produire cette algue qui est ensuite déshydratée puis mise donc en petits sacs pour la vente. Alors une grande partie de la vente se fait soit au détail à des détaillants locaux pour des produits bio, pour des produits pour des sportifs. Donc il y a un réel débouché et ça paraît intéressant de mixer ces deux productions qui utilisent ici donc la chaleur et ont permis à une époque d'avoir un meilleur prix de revente de l'électricité vu que c'était affilié à cette nécessité, ce qui n'est plus le cas maintenant. Mais pour autant, la production est intéressante et c'est aussi un côté, j'allais dire, intéressant de découverte voilà, que ces agriculteurs ont tenté à plusieurs. Un retour très positif est fait par les agriculteurs de ce travail en commun, de cette organisation qui fait que les gens ont pu se côtoyer de façon plus proche et certains projets existent au niveau des exploitations pour des achats de matériel en commun ou autres entre les exploitants qui ont créé cette structure de méthanisation. On voit donc le côté positif du travail en groupe et le fait que travailler ensemble pousse à travailler encore plus ensemble. C'est pas inintéressant au niveau système.